Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice du bac S 2019 d'Amérique du Sud, sujet de début novembre. Donc on est sur les suites, on va étudier une suite UN définie par récurrence, hein, et on va faire ça en trois parties. Première partie, on va essayer, enfin on va réussir d'ailleurs, à montrer que la suite UN converge. Partie B, on va introduire une suite auxiliaire, la suite VN, qui me permettra et qui nous permettra de trouver la valeur de la limite de la suite UN. Et ensuite, partie C, petit algorithme. On est parti donc avec cette suite UN. Première chose, déterminer la valeur exacte de U1 et de U2. Alors, ce qu'on peut faire quand on a une bonne calculatrice, comme tous, eh bien, on peut regarder ce que ça donne. Alors, j'ai été faire ça à l'avance, on va pas perdre de temps. Dans le menu, donc, suite, eh bien, j'ai rentré cette suite, 3 moins 10 sur AN plus 4, et j'obtiens, voilà, vous voyez, ici, donc j'ai mis U0 qui vaut 5, j'ai donc U1 qui est annoncé comme 17 neuvième, U2 comme 69 sur 53. Donc on va essayer de retrouver ça. Alors comment utiliser une relation de récurrence? Ça c'est intéressant. On a donc ici UN plus 1 qui vaut 3 moins 10 sur UN plus 4, avec une première valeur U0. Donc ici je vais l'écrire au-dessus, U0 qui vaut 5. Et on vous annonce que cette relation de récurrence, elle est valable quel que soit n supérieur ou égal à 0. Ça signifie que vous pouvez utiliser la relation en remplaçant n par 0, par 1, par 2 et tous les entiers, plus grand ou égal à 0. On vous demande U1. Par quoi remplacer par U1? Eh bien, si vous voulez avoir ici U1 avec un terme qui s'écrirait n plus quelque chose, eh bien, vous avez bien compris. Ici, il faut prendre n égale 0. Donc, première chose à faire, on utilise la relation pour n égale 0. Donc je remplace n par 0, ça me donne U0 plus 1, donc U1 égale 3 moins 10 sur U0 plus 4. Je remplace maintenant U0 par 5, ça me donne 3 moins 10 sur 5 plus 4 qui fait 9. On met tout sur 9, 27 sur 9 moins 10 sur 9, donc 17 sur 9. C'est ce qu'on avait annoncé avec la calculatrice. Et maintenant, eh bien, on va réutiliser une deuxième fois cette même relation, mais en remplaçant cette fois-ci n par 1, de façon à avoir à gauche non plus U1, mais U2. U2 sera donc 3 moins 10 sur U1, cette fois-ci plus 4. 3 moins 10 sur 17 neuvième plus 4. Donc on a ici un petit travail de fraction. Maintenant, on doit calculer 17 neuvième plus 4. On met donc 4 avec un demi-nominateur 9, ça fera 36 sur 9, donc 3 moins 17 plus 36, ce qui fait donc, alors 17 et 30, 47, 47 et 6, 53 sur 9. On a ici un nombre divisé par une fraction, ça revient à multiplier ce nombre par l'inverse, donc par 10, par 9 sur 53. Ainsi, on a 3 moins 90 sur 53. On met tout sur 53. Donc ici, je vais multiplier 3 fois 53, 159. 159 moins 90 sur 53. Et on trouve 69 sur 53. Qu'est-ce qu'on avait trouvé à la machine? Eh bien 69. 1 sur 53, c'est parfait. Deuxième question. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, un est supérieur ou égal à 1. Alors c'est des récurrences assez immédiates, vous allez voir. On va donc respecter la chronologie habituelle. On fait d'abord donc l'initialisation. Donc ici, on va regarder pour le premier rang. Donc on veut pour n entier naturel, donc on regarde pour n égale 0. Qu'est-ce qu'on sait? U0 est égal à 5. Et effectivement, 5 est supérieur ou égal à 1. D'accord? Donc la propriété, elle est vraie pour n égale 0. Maintenant, donc ça c'est donc l'initialisation. L'hérédité. On va supposer, donc on suppose que pour un certain n entier naturel, pour un certain, pas pour tout, mais vraiment pour un certain n, on suppose que un est supérieur ou égal à 1. Quel est notre but? Montrer que dans ce cas-là, un plus 1,
ça sera aussi supérieur ou égal à 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va regarder la formule dont on dispose pour passer de cette hypothèse à ce but. Et quand on regarde cette relation, on voit quelque chose d'important. Un plus 1, eh bien, c'est une fonction de un, et le un n'apparaît qu'une fois. Donc, on va pouvoir, en partant de un, arriver sur quelque chose sur un plus 1. Je m'explique. Je vais partir de un plus grand que 1, et je vais pouvoir refabriquer tout le membre de droite. Tout d'abord, on va rajouter 4. Quand on rajoute 4, ça ne change pas l'ordre, d'accord? Donc, j'ajoute 4 des deux côtés. Un plus 4, c'est supérieur ou égal donc à 1 plus 4, 5. Maintenant, ici, on n'a que des nombres qui sont bien strictement positifs. Conclusion, on peut inverser. On peut utiliser donc la fonction inverse qui est par contre décroissante. Donc, l'inverse de un plus 4 va devenir plus petit ou égal à l'inverse de 5. Il y a eu inversion ici du symbole. Ça, c'est très important. Étape suivante, vous voyez dans la fonction, enfin dans la relation de récurrence, ici on a moins. On va donc, d'abord, on a un 10 en haut, donc je multiplie tout par 10. Multiplié par 10, ça ne change pas l'ordre. Donc, ici, ça donne donc 10 sur un plus 4 inférieur ou égal à 10 sur 5. 10 sur 5, ça fait 2. Ici, donc, on a multiplié par 10. Maintenant, on multiplie par moins 1. Quand on multiplie par moins 1, c'est un nombre négatif, donc changement de sens, encore une fois. Moins 10 sur un plus 4 est donc supérieur ou égal à moins 2. Et il nous reste à rajouter 3. Donc 3 moins 10 sur un plus 4 est donc supérieur ou égal à 3 moins 2 qui donne 1. Et à gauche, vous voyez, on a reconstitué un plus 1. Et donc, un plus 1 est bien supérieur ou égal à 1. C'était notre but. Donc ici, hérédité vérifiée. On a une propriété qui a été initialisée en 0. Elle est héréditaire, donc d'après le principe de récurrence, eh bien, on va pouvoir dire que cette propriété, eh bien, elle est vraie, quel que soit n entier naturel. Et on va rédiger ça, alors il y a plein de façons. Je vous propose aujourd'hui la propriété, donc pour tout n appartenant à n, un est supérieur ou égal à 1, elle est vérifiée pour n égale 0, elle est héréditaire, elle se transmet d'un rang au suivant, et donc, par le principe de récurrence, elle est vraie, quel que soit n appartenant à n. Troisième question. On va vous demander donc de démontrer que pour tout antinaturel n, un plus 1 moins un, c'est 1 moins un fois un plus 2 sur un plus 4. Alors là, rien de très compliqué. Donc, quel que soit n appartenant à n, on sait que, eh bien, si on veut calculer n plus 1 moins un, on va remplacer un plus 1 par son expression en fonction du n qui est donnée dans le texte. 3 moins 10 sur un plus 4 moins un. On va mettre tout cela au même dénominateur. Donc ici, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va multiplier 3 par un plus 4. Le moins 10 était déjà avec le bon dénominateur. Et ici, on va multiplier un par donc un plus 4. Donc j'ai un plus 4 fois un. On va développer le numérateur. Le dénominateur, pardon. 3 un plus 12 moins 10 moins un. Alors, oui, on va tout développer, remarquez. Un au carré. Donc je vais écrire un fois un moins 4 un. Divisé par un plus 4. Et maintenant, donc je vais mettre d'abord un moins un fois un devant. Ensuite des un, j'en ai 3 ici, moins 4 là. Donc ça fait moins un. Et 12 plus 10, ça fait plus 2. Divisé par un plus 4. Alors, on n'est pas encore à ce qu'on nous propose. Donc, ce que je vous propose de faire, moi, c'est de dire, or, 1 moins un fois un plus 2, si on développe, ça donne quoi? Donc, on développe le 1, un plus 2, moins un fois un, moins un fois 2, moins 2 un. Donc, ça me donne moins un fois un,
dun, j'en ai un ici, moins 2 là, donc moins un, plus 2. Alors ça tombe bien parce que, eh bien, c'est exactement le numérateur qu'on avait tout à l'heure. Et donc ici, ça, je vais le mettre là. Et donc, ça me donne égal à 1 moins un fois un plus 2 sur un plus 4. Et on a donc démontré ce qu'on voulait, CQFD. Quatrième question, déduire le sens de variation de la suite un. Pour ça, vous le savez, il faut étudier le signe un plus 1 moins un. Ça tombe bien, on vient de trouver une formule. On a transformé un plus 1 moins un sous forme d'une fraction. Et dans cette fraction, donc, on a trois facteurs, enfin deux facteurs et un quotient. On a 1 moins un plus 2 sur un plus 4. Et on va essayer de déterminer le signe de chacun de ces trois choses, c'est-à-dire des deux facteurs et du quotient. Alors, première chose, on sait que, on a démontré ça aussi, question donc 2, la récurrence, on sait que pour tout n, appartenant à n, un est plus grand ou égal à 1. Donc, deux choses à dire. Ben, si je rajoute 2, un plus 2 est donc supérieur ou égal à 3. Donc, supérieur ou égal à 0, même strictement positif. Ensuite, un plus 4, lui, sera supérieur ou égal à donc 5. Donc, strictement positif. On pourra donc ici bien diviser. Ça n'est pas égal à 0. Et il reste un dernier. 1 moins un. Alors, un est supérieur ou égal à 1. D'accord? Ça, si vous mettez un à droite, ça fait 0 supérieur ou égal à 1 moins un. Ce qui revient à dire que 1 moins un est négatif ou nul. Conclusion de tout cela. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Eh bien, 1 moins un est négatif. Un plus 2 est positif. Donc le produit des deux. 1 moins un fois un plus 2 est donc négatif. Vous divisez par un plus 4 qui est strictement positif. Donc, bien, votre quotient va être inférieur ou égal à 0. Donc, on vient de démontrer que, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 moins un était négatif ou nul. Et donc, vous avez bien compris que pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 est donc plus petit ou égal à un. Donc, la suite un, elle est décroissante. Dernière question, justifier qu'un converge. Alors ça, c'est très simple. On a dit que un donc était décroissante. Et on sait que quel que soit n appartenant à n, un est plus grand ou égal à 1. Donc, un est une suite décroissante. Et comme elle est supérieure ou égale à 1, enfin tous les termes, ça veut dire qu'elle est décroissante et ce qu'on appelle minorée. Et dans le cours, ça s'appelle le théorème de convergence monotone. Théorème de convergence monotone. Un est donc convergente. Ça veut dire qu'il existe donc L un nombre réel tel que limite de un est égale à L quand L tend vers plus l'infini. La limite de un est réelle. La suite est convergente. Et là, on aurait pu tout de suite trouver la limite. On ne vous la demande pas, on va faire une partie B pour la trouver avec une suite auxiliaire, mais le cours de terminale permettrait ici de trouver la limite. Pourquoi? Parce qu'on sait que n plus 1, c'est f de un. D'accord? Avec f, c'est donc une fonction d'expression 3 moins 10 sur x plus 4. C'est la fonction qui me permet en haut de calculer un plus 1 quand on connaît un. Cette fonction f, elle est continue sur donc, notre intervalle. Ici, x, c'est les valeurs que prennent la suite. Et donc, on est sur des valeurs supérieures ou égales à 1. Donc, f est bien continue parce que la valeur interdite, c'est moins 4. Et donc, on peut passer à la limite. Un plus 1 tend vers L, un tend vers L. Donc, ça veut dire que, on doit résoudre L est égal à 3 moins 10 sur L plus 4. Alors, c'est une équation qui est assez dure à résoudre, on va dire comme ça directement. C'est pour ça qu'on préfère vous faire une partie B, mais je vais la résoudre tout de suite avec vous.
Et une chose que vous devez bien comprendre, c'est que L est supérieur ou égal à 1, puisqu'on a dit que UN était tout le temps supérieur ou égal à 1. Donc la limite est supérieure ou égal à 1. Ça veut dire que là, je peux multiplier partout par L plus 4 sans problème. Et L plus 4 est non nul. Ça me donne L fois L plus 4 est égal à 3 fois L plus 4 moins 10. Je développe. L2 plus 4L égale 3L plus 12 moins 10. Je mets tout à gauche. L2 plus L, donc moins 2 égale 0. Et on va donc essayer de résoudre cette équation. C'est une équation du second degré avec A égale 1, B égale 1, C égale moins 2. Bon, je vois une solution évidente qui est 1, on va la retrouver. Delta B carré, moins 4 AC, donc moins 4 fois 1 fois moins 2, ce qui fait 1 plus 8, 9. Donc, deux possibilités pour la limite. L1 qui vaut moins B, moins racine de 9 sur 2, moins 4 sur 2, ça fait moins 2. Impossible. Les termes de la suite sont supérieurs ou égaux à 1, la limite ne peut pas faire moins 2. Donc la bonne limite, ça sera L2, moins 1 plus 3 sur 2, 3 moins 1, 2 sur 2, ça fait 1. Donc, eh bien, la limite de la suite UN, on aurait pu directement ici trouver que c'était 1. On va évidemment faire le sujet, donc on va sur la partie B en essayant, enfin en oubliant, qu'on a réussi à trouver L avec cette méthode. Partie B. On considère maintenant une deuxième suite Vn définie par une ici relation qui dépend, donc c'est UN en fonction, enfin c'est Vn en fonction de UN. Il faut démontrer que Vn est une suite géométrique, donc pour ça, eh bien on va partir de quel que soit n appartenant à n, on va partir de Vn plus 1. Ça c'est classique. Pour montrer qu'une suite est géométrique, on part de Vn plus 1 et on va essayer de revenir à Vn. Donc, tout d'abord, Vn plus 1, d'après la relation, c'est Un plus 1 moins 1 sur Un plus 1 plus 2. Voilà. Maintenant, eh bien, ce que je vous propose, c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est de prendre la première relation et de l'insérer ici et là. J'obtiens 3 moins 10 sur Un plus 4 moins 1 sur 3 moins 10 sur Un plus 4 plus 2. On va un petit peu mettre ça en forme. Donc déjà 3 moins 1, 2, ça fait 2 moins 10 sur Un plus 4 divisé par 5 moins 10 sur Un plus 4. On va tout mettre au même dénominateur. En haut, j'aurai donc 2 fois Un plus 4 moins 10 sur Un plus 4. Et en bas, 5 Un plus 4 moins 10 sur Un plus 4. On se laisse vraiment guider par le texte. En haut, il nous reste donc 2 Un plus 8 moins 10, donc 2 Un moins 2, sur Un plus 4. Et en bas, 5 Un. 5 fois 4, 20 moins 10, ça fait donc plus 10 sur Un plus 4. On a une division de deux fractions. Ça veut dire qu'on va devoir multiplier celle du haut par l'inverse de celle du bas. J'obtiens 2 Un moins 2 sur Un plus 4 multiplié par Un plus 4 sur 5 Un plus 10. On va simplifier. Un plus 4, Un plus 4. Et en haut, eh bien, je vous propose de factoriser par 2. Ça fait 2 fois Un moins 1. Et en bas, je factorise par 5. Ça fait 5 fois Un plus 2. D'accord? Donc j'ai 2 cinquièmes fois Un moins 1 sur Un plus 2. Regardez bien, ça c'est exactement Vn. J'ai donc 2 cinquièmes fois Vn. Je viens de montrer, j'écris ça en haut, pour tout n appartenant à n, Vn plus 1, c'est 2 cinquièmes fois Vn. Et ça, c'est une relation qui caractérise une suite géométrique de raison 2 cinquièmes. Alors ça, c'est pas une question si facile, il faut quand même le trouver, ce 2 cinquièmes, donc il faut s'entraîner. On vous demande ensuite le premier terme. Alors V0, je remplace donc n par 0, ça obtient U0 moins 1 sur U0 plus 2, avec U0 qui valait 5. 5 moins 1 sur 5 plus 2, ce qui me fait 4 sur 7. D'accord? Alors ça, c'est pas demandé encore, mais eh bien, on peut trouver le terme général de la suite. C'est une suite géométrique. Vn, c'est donc
donc V0, le premier terme ici, fois la raison Q à la puissance n, ce qui me donne donc 4 septièmes fois 2 cinquièmes. Alors 2 cinquièmes, c'est, on va l'écrire autrement d'ailleurs, 2 cinquièmes, hein, c'est 0,4. Donc ici, fois 0,4 puissance n. Question suivante, exprimer Vn en fonction de n. Bon, ça, je viens de le faire. Donc ici, déjà fait. Ça, on peut dire quand même que c'est du court. 4 septièmes fois 0,4 puissance n. Et on vous dit maintenant de déduire que pour tout entier naturel, Vn est différent de 1. Bah, effectivement, vous voyez. Hein, ici, V0 est égal à 4 septièmes. Hein, 4 septièmes, c'est bien ici donc plus petit que 1, strictement plus petit que 1. Et vous allez multiplier par 0,4 puissance n qui est inférieur ou égal à 1. Donc, forcément, quel que soit n appartenant à n, eh bien Vn va donc être strictement plus petit que 1. Donc, Vn sera non nul. D'accord, non égal à 1. On va donc pouvoir diviser par exemple, Vn moins 1 ou 1 moins Vn. Maintenant, démontrer que pour tout antinaturel n, un est égal à 2Vn plus 1 sur 1 moins Vn. Alors ici, en maths, c'est très classique. Nous, au départ, on a Vn égale un moins 1 sur n plus 2. Ça, c'est ce qu'on appelle Vn en fonction de un. Et je veux inverser. Maintenant, moi, je veux un en fonction de Vn. Donc, je dois avoir les un à gauche, les Vn à droite. Première étape, on fait une multiplication par un plus 2, qui est non nulle parce que un est plus grand que 1. Donc, ça me donne Vn égale un plus 2. Enfin, Vn fois un plus 2 est donc égal à un moins 1. D'accord? Ne perdez pas de vue qu'à la fin, je dois avoir un en fonction de Vn. Donc, les un à gauche, les Vn à droite. Là, j'ai un un qui est à droite, donc je vais le mettre à gauche. Mais d'abord, je développe. Ça me donne Vn un plus 2Vn égale un moins 1. Je répète les un à gauche, les Vn à droite. Donc, tout ce qui a des un, je les mets à gauche. Vn un moins un égale donc moins 1 moins 2Vn. Maintenant, à gauche, je vais factoriser par un. Ça me fait donc un facteur de Vn moins 1 égale à moins 1 moins 2 Vn. Et là, eh bien, je vais diviser par Vn moins 1 qui est différent de 0. Comme j'avais ici, multiplié par un plus 2 qui était différent de 0. C'est différent de 0 parce que je viens de montrer que Vn est différent de 1, d'accord? J'obtiens donc un qui vaut moins 1 moins 2 Vn divisé par Vn moins 1. On est presque arrivé. Il vous suffit de factoriser en haut par moins 1. Ça fait moins, donc ici 2Vn plus 1. Et en bas par moins 1, ça fait moins. Donc 1 moins Vn. Vous pouvez vérifier en multipliant, hein, vous retrouverez ça. Je simplifie les deux moins. Et donc, je viens de montrer que pour tout n, un, c'était 2Vn plus 1 sur 1 moins Vn. Et ça, c'est ce qu'on appelle un en fonction de Vn. J'ai donc inversé ma relation de dépendance entre Vn et un. Et maintenant, déduire la limite de la suite un, ben ça c'est très simple. On sait que donc Vn, c'est égal à 4 septièmes fois 0,4 puissance n. Et cela pour tout n appartenant à n. D'accord? Donc, là, on est sur le chapitre des suites géométriques. Comme 0,4 est entre 0 et 1, on a limite de 0,4 puissance n. Quand n tend vers plus 1, ça vaut 0. C'est vraiment très important. Quand une suite géométrique a pour raison un nombre entre moins 1 et 1, même entre 0 et 1, eh bien, vous aurez la raison puissance n qui tend vers 0. Donc, deux conséquences. Tout d'abord, la première conséquence, c'est que la limite de Vn,
comme c'est 4 septièmes fois 0,4 puissance n, ça tend, enfin la limite c'est 0. Et maintenant on va mettre ça dans notre expression, celle qu'on vient de trouver. Ça veut dire que la limite de 2 fois Vn plus 1, ça sera donc 2 fois une suite qui tend vers 0 plus 1, ça sera 1. La limite du dénominateur 1 moins Vn, eh bien ça va être 1 moins Vn qui tend vers 0, ça sera 1. Et donc par quotient, le quotient des deux tendra vers 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Et par quotient, la limite de un vaut donc 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Et on retrouve ce que j'avais donné dans la fin de la partie A, des choses qu'on aurait pu faire plus directement, mais nous, vraiment dans un sujet de bac, on répond aux questions dans l'ordre, voilà, sans essayer de faire mieux. Dernière partie déjà, on considère l'algorithme ci-contre. Après exécution de cet algorithme, quelle est la valeur contenue dans la variable n? Et ensuite, interpréter cette valeur. Alors, ici, qu'est-ce que fait ce programme? Enfin, qu'est-ce que fait cet algorithme? D'abord, on rentre 5 dans une variable u. On comprend bien ici que ce sera les valeurs de la suite un, des termes de la suite un. N, ça va être l'indice. Donc ici, au début, on est en train de dire à la calculatrice que u0 vaut 1. Ensuite, on va calculer les termes de la suite jusqu'à ce qu'on descende strictement en dessous de 1,01. Alors pourquoi? On expliquera dans le 2 pourquoi ça marche. Mais là, vous voyez, donc on va calculer les termes de la suite. Et on va regarder quelle est. Et la boucle s'arrêtera dès que le terme est strictement plus petit que 1,01. Donc ici, cet algorithme, il s'arrête dès que u est strictement plus petit que 1,01. Donc il faut trouver à la calculatrice quel est le premier terme de la suite qui est strictement plus petit que 1,01. Donc, eh bien, dans votre menu, je vais revenir sur le menu, on rentre la formule de la suite, on demande à la machine de calculer, et on regarde à droite quand est-ce qu'on descend pour la première fois en dessous de 1,01. Et c'est ici, donc ça sera pour U6. Donc on va écrire ces choses-là. Et sur une copie, ce que vous pouvez faire, c'est d'écrire U5, c'est à peu près 1,0176. U6, c'est à peu près 1,007. Et bien avec ça, eh bien, la valeur contenue dans n, la valeur dans n à la fin donc de l'exécution de cet algorithme, c'est donc le rang du terme U6, c'est donc 6. À l'aide des parties A et B, interpréter cette valeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut indiquer qu'on avait fait dans les parties A et B d'intéressant? On sait que un est décroissante. Donc les valeurs un vont diminuer, diminuer, diminuer. Ensuite, on sait que la limite de un, on l'a démontré, c'est égal à 1. D'accord? Donc, résumé de tout ça, les valeurs de un diminuent en se rapprochant de 1. Donc, les valeurs vont diminuer. Dès qu'on va, alors on part de 5, et ça va diminuer, diminuer, diminuer jusqu'à des nombres très près de 1. À un moment, on va être en dessous d'1,01. Et dès qu'on sera passé en dessous, on n'y reviendra jamais au-dessus. Donc, la première fois qu'on passe par 1,01, en dessous, eh bien, on va continuer à descendre, donc on n'y reviendra plus. Et donc ici, donc cet algorithme affiche la première valeur pour laquelle, donc la première valeur de n pour laquelle on a un strictement plus petit que 1,01. Voilà, c'est donc une façon de savoir qu'à partir d'un moment, on va être assez près de 1 qui est la limite de la suite. On a pris ici 1,01. On aurait pu prendre 1,001. Il faudrait aller un petit peu plus loin. Vous voyez, après, si on veut être beaucoup plus près, 1,001, il faut aller jusqu'à 9. Et comme ça, eh bien, bon, j'avais pas fait toutes les valeurs, mais on pourrait comme ça s'approcher vraiment très très près de 1. On sait de toute façon qu'on va être aussi près qu'on veut puisque c'est la limite et qu'on y va en décroissant. Voilà, cet exercice de bac est donc terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère avoir été clair. Et j'espère aussi à bientôt sur d'autres exercices de bac.